Allô, oui. Allô? Ah, il répond pas. C'est quoi ça? Oui, Joël. C'est que si Joël ne vient pas aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas émission. C'est que je ne vais pas faire. Il n'est pas venu lundi, j'ai fait. Je n'ai rien dit. J'ai fait parce qu'on est entre nous. Mardi encore, il ne vient pas, j'ai fait aussi. Mercredi, il ne vient pas, c'est que nous tous, on ne fait rien. Je préfère laisser comme ça. Parce que tu ne peux pas rester chez toi à la maison. Moi, je reste ici, j'ai fait. Et puis, quand on va faire les salaires, là, on va avoir même chose. Ce n'est pas possible. Autrement dit, moi, mais j'attends. Nous tous, on attend aujourd'hui. Il ne vient pas, j'attends. Si l'émission finit, moi, je dois inscrire mes enfants à l'école, c'est tout ce que je sais. C'est que la fête télévision fait, l'autre ne vient pas, l'autre vient, l'autre ne vient pas. Et puis moi, je suis là, c'est-à-dire, moi, je suis bête, quoi. J'ai là ma fille pour aller en haut, quoi. Il ne fait pas l'émission, là, on ne fait pas. Voilà. Alors, nous tous. Les gars, je ne peux pas saluer quelqu'un aujourd'hui parce que tant que l'autre ne vient pas, je ne vais pas vous saluer parce que je ne vais pas faire l'émission. Tant qu'il ne vient pas, c'est ça. Par exemple, si je vous salue que je ne fais pas, vous allez dire que oui, grand frère, il est impoli. C'est ça. Je préfère ne pas vous saluer, passer l'émission. Tant que je ne viens pas, je ne fais rien. Voilà. C'est quoi, quel est l'enfant? C'est quoi ça quand même? On a vu les papas Bakary qui animent ici. On ne peut pas comprendre quand même. Moi, je suis parti, j'ai vu les gens, ils font des choses. Ah. Tu ne venais pas là, ça me faisait mal. Je t'ai dit, hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On a commencé. Non, hein? On a commencé. Non, bon, je voulais commencer, mais comme tu n'étais pas là, j'avais pitié. Mais je dis, qu'est-ce qui est arrivé à Joël? Vraiment, je m'inquiétais, quoi. Enfin, je me lamentais. Oui, parce que quelqu'un qui ne vient pas comme ça peut être un danger. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Non, mon cher, on ne sait pas. Dans le pays, là, on ne sait pas. Peut-être il est malade, il a Gekwadio, il a Koko. Donc, j'étais inquiet. Donc, j'ai failli dire aux gens, attendez l'émission, je vais partir d'abord voir s'il est là. Au moins, je partais te chercher. Tu es venu. On est arrivé, mon cher. Ah, ok, merci. Ça va très bien? Oui, ça va, ça va. En tout cas, je me suis un peu... Tu t'es reposé? C'est quel repos tu as fait? Parce que, tu sais, on a la RTI ici, là. Il n'y a pas ici, là. On ne fait pas jour férié payé. Ici, c'est férié impayé. Les 2 jours, tu n'es pas venu là, ils vont couper ça dans ton argent. Pardonnez, ne coupez pas. C'est pas ma faute. Mais vous savez qu'il devait faire one man show. Ah, donc j'ai fait mon one man show. Un petit repos, ça fait quoi? Non, le problème, c'est quoi? C'est qu'on pouvait ne pas. Mais il nous a demandé hier. Il dit que oui, les 2 jours, tu n'es pas venu son argent là. Quand il coupe ça, il met ça sur l'argent de nous qui sont venus. Bon, là, quelque chose qui va sur pour. Tu ne peux pas dire, je ne vais pas. Bon, on a dit, bon, confie ça au Seigneur. Oui. Oui. Ton spectacle, ça s'est bien passé? Non, parlons de l'argent là. Non, c'est déjà réglé, c'est réglé. Un peu. Un peu. Bon, le spectacle là, c'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai apprécié ton spectacle. Tu sais, jeune frère, j'ai apprécié ton spectacle parce que tu as commencé par un one-man show. Tu as commencé d'abord à incarner un personnage, et après tu es parti à un one-man show et tu es sorti en théâtre. J'ai apprécié quoi. Et tu vois, déjà, j'étais assis, j'étais content de regarder. C'est-à-dire, c'est différent de venir s'arrêter là, raconter des histoires drôles qui te là, vendre des tickets pour avoir l'argent. Je t'ai apprécié. Et j'ai apprécié la présence, la dame, la ministre là. Oui, je voudrais dire ici merci à Madame la ministre de la Culture. Merci pour tout votre soutien. Vraiment, elle m'a donné envie. Je vous ai fatigué jusqu'à... La dame là, depuis elle est venue, elle rend visite aux gens. Je suis parti à Bassam, elle est partie soutenir encore un groupe là-bas. Partout, il y a un artiste, elle est là. Ah, elle soutient des... Elle m'a donné envie aujourd'hui de répartir au ministère de la Culture. Sinon, avant là, moi, de faire, je ne partais pas. Tu sais ce qu'on va faire? Nous, on va aller la voir et puis on va lui dire merci. D'accord. On doit aller voir la première dame, tout ça, on doit aller voir le premier ministre pour lui dire merci. Mais on n'a qu'à faire l'émission et puis à la fin, on va faire notre programme. Ok, les gars, excusez-nous beaucoup, je ne vous avais pas salué parce qu'il fallait gagner du temps. Mais si on ne vous salue pas, qu'on a commencé après, maintenant, à savoir que si on ne vous salue pas, c'est qu'on vous a salué. Voilà, c'est ça. Donc, à tout, il faut faire. Alors, mesdames et messieurs, je suis de retour sur le plateau après un petit temps de repos. Il le fallait. Vous m'avez vraiment manqué. C'est passé midi, m'a manqué, le plateau m'a manqué. Les Ivoiriens m'ont manqué. On va commencer l'émission avec notre première rubrique. Je voudrais saluer Yopougon, je voudrais saluer Cocody, je voudrais saluer Ara, je voudrais saluer Ebra, bien sûr, parce que je viens de ces deux villes-là. Je veux saluer aussi Abouasso, parce qu'il ne faut pas oublier le vieux. Alors, mesdames et messieurs, on va lancer la première rubrique, c'est parti pour la chanson Crapaud. Ya kama zuciyata ne, na jin kamar mafarki ne, na san ki so mataki. Ni ban da damuwa in har zan buɗe 'yan idanuna, har dai ki taki dabba da ni to mi za ya damu kalbina. Yau zana yau amo tun da na gane kina da tausayina. Dan yanzu na zamo ya mafita wuce mai bidar wurin kwana. Na kwallashe ladar sanar da iya mabiya kalamai nan.
daga zuciya nake kwatance ina zani yo jawab idan babu ke ina ne zan saka zuciya ta bar yawan kura kowa da nasa amma ni ke ce cikar muradina yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kuna komai da mafita kar da ki saba da furta kwana na ji ina gani yadda nake son Vraiment, chef, je veux vraiment les métiers, les télévisions, parce que c'est un Aoussa et les Ferlés. C'est un Aoussa, il est chanté les vrais chantants, et les Ferlés, c'est un chantant, et tu ne fais qu'on ferait en fait les paroles. Oui. Il est frêlé de tout le monde, il est frêlé de Pam, il est frêlé de l'homme, il est frêlé Ashke, il est frêlé Poisson. Mais là, si les Aoussa veulent chanter maintenant, ça sera difficile parce que ils nous ont combattu sur Atike Gadabala. Ils nous ont gagné sur une chanson là pour nous gagner, ça sera difficile. Ah, ok. Là, si c'est ça, là, moi-même, j'ai chanté aussi. Bi, oui. On parle de quoi aujourd'hui? Bon. Ouh, toi, il faut. Oui, voilà. J'ai trouvé. Tu es habillé par qui? Lookman. Lookman classique, non? Oui. Moi, je suis habillé par Values Men. Ah oui? Ça, c'est ma marque de vêtements. Moi, Lookman classique, c'est lui qui m'habille. Quand je vais dans des endroits où on se respecte là, c'est Lookman classique qui m'habille. Moi aussi, quand je vais quelque part, je porte Lookman classique, mais je porte aussi ma marque de vêtements qui est Values Men. Ah oui. Et si on parlait, parce que pour pouvoir arriver à là, où on a les beaux habits là, je sais que souvent là, les couturiers là, vous nous tuez. Hey, on peut en parler, non? Lance le jingle. Mesdames et messieurs, comme toutes les émissions sérieuses, je me comporte comme un grand journaliste. Je vous annonce le thème de jingle du jour. Mesdames et messieurs, il faut que vous faire pour cette tournure le thème du jingle du jour. Vraiment, Seigneur, merci de m'avoir mis à côté de ce monsieur-là qui tous les jours m'épate. Bref. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler des couturiers et les faux rendez-vous. Oui. Les couturiers et les faux rendez-vous. Pour ce faire, s'il y a une personne, enfin, s'il y a des personnes sur cette terre qui sont habituées aux faux rendez-vous des couturiers, ce sont les femmes. Parce que c'est tous les jours, elles ont pagne pour déposer chez le couturier. Nous, on s'en va souvent dans Yougou, quand on a fait liquider, comment on a cassé le prix. Là-bas, nous, on s'habille souvent. Moi, je suis mais c'est elle qui paye. Je suis très content qu'on parle de ce thème. Parce que moi, j'ai trouvé un palabre. Quand il y avait John Chahine qui était là, on devait faire un voyage. Je suis parti chercher un Américain. Il est trouvé chez un couturier en train de faire palabre parce que sa tenue n'était pas prête. J'étais assis, j'ai dit... Américain, on dit sur son habit. Je ne sais pas, mais j'ai regardé, j'ai dit, t'es couturier, vrai. Ah, les couturiers aussi. Américain, tu dis, si son habit, tu prends 2 minutes, on va... Mais je lui ai dit couturier, si Américain, il dit, il veut pantalon. Donc après, caleçon, si ça devient pantalon. Ça, c'est mon très cher but de père. Oui. Mesdames et messieurs, les faux rendez-vous des couturiers, on va recevoir sur ce plateau une dame qui a appris à chanter à la chorale en 1994. Il y a longtemps, elle est dedans. Il y a longtemps, elle est dedans. Ensuite, en 1997, à l'orchestre de la Marine nationale. Donc, les gens de... Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, chanteuse lead vocale de l'orchestre des Cols Bleus de la Marine nationale. Et elle a commencé en 1994, comme je l'ai dit. En 2009, elle est chanteuse de l'orchestre Septetto de Dabou pour l'animation de l'émission Bon Vieux Temps animée par notre très cher doyen Bamba Bakari. Aujourd'hui, chanteuse de piano bar appelée karaoké, au final, elle a 2 albums. Quand elle va venir ici, elle va nous dire 2 albums, elle a mis ça où? Et puis tu sais que pendant... Pourquoi je n'ai pas eu album là? Pourquoi Gui n'a pas eu? Pourquoi vous aussi, vous n'avez pas eu? Elle va tout nous expliquer. Tu sais ce qui se passe? Toutes les fêtes de Côte d'Ivoire, là, depuis des années, chaque indépendance, là, c'est elle et son équipe qui chantent à la présidente de la République. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est les groupes de Tchouket Pat, là, c'est les groupes qui sont là. Mais déjà, c'est qu'elle a l'argent, elle va faire des périodes. Bon, enfin, comme on va y dire. Parce que moi, quand c'est tout cela qui a fait qu'il y a audit dans le pays, là, c'est tout cela qui a envoyé audit là. Ah, oui. Mesdames et messieurs, elle, c'est Nado et son vrai nom, c'est Kwadio Fete Nadège. Mesdames et messieurs, on va recevoir sur ce plateau Nado. Que bonsoir, moi, Camino Longe. Que bonsoir, moi, Camino Longe. Escaminho para São Tomé. Que bonsoir, moi, Camino Longe. Que bonsoir, moi, Camino Longe. Escaminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade.
desnatera sauniclau. Aïe. Soda, soda. Chante encore. Soda, soda, desnatera sauniclau. Il faut regarder ici, regarde. Il faut regarder par ici. Pour chanter. Parce que quand tu me donnes d'autres, je n'écoute pas la chanson. Ah bon? La chanson, je n'écoute pas la chanson. Nado, on va pas l'écouter. D'accord, d'accord. Viens t'asseoir. Non, la chanson me plaît. Je n'ai pas compris la chanson là. Je n'ai pas compris. Yes, voilà. Assieds-toi, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Assieds-toi. Monsieur Joël, dans notre émission, Joël est chargé des assises postérieures féminines. Féminines. C'est moi qui fais asseoir les femmes. Toi aussi. Mais la chanson là, oui. Tu connais pas Soudad? Je n'ai pas écouté. Césarien Evora. Soldado, je fais un clin d'œil comme ça à papa Yves Zobo parce qu'il aime la chanson. Ah, il aime ça. Soldado, Moi, j'ai fait un clin d'œil. Bon, j'ai fait. C'est un coup d'œil bien, un clin d'œil. J'ai fait un clin d'œil au maire de Yopougon, Youssouf Koulibaly, parce qu'il aime ça. Tu n'es pas au travail. J'ai fait ça pour ne pas qu'on me renvoie. Nado, Oui. bonjour. Bonjour Joël. Comment ça va? Ça va bien. Avant l'émission, elle m'a dit, Joël, tu sais, je suis un peu timide. Quelle timide, où ça? Elle est timide. Tous les jours, tu chantes devant les autorités. Quelle timide. C'est comme ça. Ah, oui. Bon, Après, c'est la musique, ça. là. Hein. Si tu poses question aux grands artistes comme vous, tu es timide, non? Il dit que je suis timide aussi. Et je dis que je suis timide. Dis-toi. Alors, Nado, 2 albums, les titres des albums. Il faut qu'on en parle avant de revenir sur le thème. D'accord. Le premier album, j'ai fait medley, salsa, j'ai repris les chansons. Oui. Le titre, c'est Maîtresse. Je parlais des hommes. Oui. Les hommes qui sont déjà occupés, là. Oui. Qui aiment venir chercher les femmes pendant qu'ils sont mariés, là. Et je disais à ces hommes comme ça que je ne veux pas être ta maîtresse. Si c'est pour ton argent, c'est pour ta voiture, c'est pas la peine. Voilà. Mais si tu dois je chanter, suis désolée. Il ne faut pas chanter les choses comme ça. Voilà, quand j'ai chanté, ils n'ont pas aimé. Ils ont aimé salsa que j'ai repris là. Oui, mais c'est Maîtresse. Voilà, donc Maîtresse là, en tout cas, ils n'étaient pas contents du tout. J'ai dit, bon. Et le deuxième album parlait de? J'ai fait un album chrétien. Comme je suis chantre, je suis chantre à l'église. Chante-nous un petit quelque chose. À l'église, c'est quoi vous faites? À l'église, Oui, ok. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Eh, Seigneur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Moi, je suis chante à l'église. Je t'aime, tu le sais. Yes. Je te porte dans mon cœur. Jésus-Christ. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Non, attends, à la fin de l'émission, on termine. Actuellement, là, on parle d'un sujet très important, très intéressant, les couturiers et puis les rendez-vous. Qu'est-ce que tu penses déjà même des rendez-vous manqués des couturiers? Le rendez-vous me manquait là. Oui. Les faux rendez-vous, c'est ça, non? Oui, les faux rendez-vous des couturiers. C'est la gourmandise professionnelle. Ouais. La gourmandise professionnelle qui font que ces couturiers-là, des boîtes comme ça, ils nous mettent en retard dans nos différents travaux. Oui, ils sont déjà occupés, ils ont déjà des habits. Et comme ils veulent gagner plus, ils sont obligés. Et puis généralement, on dit que c'est les hommes, c'est les couturiers hommes là. C'est eux le problème. Comme on a dit que c'est femmes qui déposent. Voilà, j'étais là, j'ai entendu ce que vous avez dit, donc je veux rattraper. Oui. C'est les hommes, les couturiers là, c'est là-bas le problème. Ah, ça dit les hommes, c'est eux qui donnent les faux rendez-vous. Voilà, c'est ça. On n'a qu'à appeler notre représentante. Voilà, on appelle notre représentante. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, on reçoit toujours cette dame-là qui nous permet d'aller un peu plus en profondeur sur le débat que nous avons. Aujourd'hui, le thème, c'est les couturiers et les faux rendez-vous. On va recevoir sur ce plateau Yasmine Diaki, avec laquelle on va aller un peu plus en profondeur. Oui. Yasmine. Bonjour, papa. Bonjour, ma ton papa te salue, ma fille. Oui. Aïe, oui.
c'est ça qui fait. Ah, Yasmine. Si t'es chic. Il ne faut pas trop me serrer. Ça suffit, c'est pas une émission de danse, ça suffit. Fais-moi asseoir, fais-moi asseoir. Là, je suis à l'honneur. J'ai souffert. C'est vrai. On m'a même pas fait asseoir. Voilà, ouais. Elle s'appelle Yasmine, la fille, la femme qui donne beaucoup de concurrence à son mari. Vraiment, toi, c'est le doyen. Yasmine Diaki, avant qu'on te dise bonjour, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos avis au 05 75 00 88 06, 05 75 00 88 06 par WhatsApp et sur le plateau là. On va avoir vos questions et vos avis. Notre invité là, on va... Alors Yasmine. Oui, Joël. Buongiorno. Bonjour. Buongiorno, belle. Ça va? Pas belle, non? On n'est pas bien. On est bien. C'est quoi? C'est quel? On le laisse, c'est un nom. En tout cas, c'est Allez, quelles sont les nouvelles du pays? Alors, ça va très bien. Avant de commencer, j'aimerais saluer toute la population ivoirienne qui nous suit et saluer particulièrement un fidèle téléspectateur de C'est pas c'est midi. Hein. Il s'agit bien sûr de tonton Yayou qui nous suit depuis Katiola. Je te fais de gros bisous et je salue également le chairman Fredo depuis Cocody. Voilà. Alors, que disons-nous? Le thème. On parle des couturiers et des faux rendez-vous. C'est vraiment un sujet qui me fait rire, en fait. Parce que tout le monde, dans sa vie, a au moins rencontré une fois un faux couturier. Parce que c'est le nom qu'il faut leur donner. Si tu donnes de faux rendez-vous, tu as un faux couturier. Donc, on a tous rencontré des faux couturiers qui nous ont lâchés parfois même à l'occasion des fêtes, où tout le monde a l'uniforme, tout le monde est apprêté, tout le monde est beau, tout le monde est chic. Et tu vas chez ton couturier, il te dit qu'il n'a pas encore fini. Et ça part jusqu'aux bastonnades, il y en a même qui dérangent tout l'atelier et tout. Et vraiment, c'est triste. Donc, on a décidé d'en parler aujourd'hui. Et moi, j'étais à Cocody, juste en face de l'université de Cocody. Je suis allée voir les étudiants là. Et je leur ai demandé, est-ce qu'ils ont déjà au moins rencontré une fois un faux couturier? Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons ensemble. Ce couturier-là m'a donné rendez-vous un 30 décembre, sachant que le 31, il devait partir à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, moi, mais c'est pas où mon panier est rentré. Et en plus de cela, c'est mon cousin. Lui, couturier, est pire qu'un marabout. Il y a un couturier qui m'a fixé un faux rendez-vous. Et pour la voir, c'est moi qui est obligé de lui donner une date qui peut l'arranger. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'on donne les dates, mais les gens ne respectent jamais. Quand ils viennent, ils ont toujours plusieurs procédures. Non, on vient demain, comme ça, le panier et les paniers disparaissent. Et quand ça commence, c'est un peu difficile. Donc, de nos jours, les couturiers, ils ont une mauvaise image. Il faut reconnaître que c'est comme si on l'avait maudit même. Parce qu'il y a surtout les hommes de métier, parlez même pas de couturiers simplement, même les hommes de métier donnent des faux rendez-vous aux gens, surtout pendant les fêtes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas terminer, mais ils vous diront qu'ils vont prendre. Tout ça parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est comme si on les avait maudits. Mais c'est tellement vrai. Attends, on vient à notre invité. Pourquoi vous dites... Parce qu'elle revient sur le fait que ce soit spécifiquement les hommes qui donnent des faux rendez-vous en matière de couture. Oui. Et chez les femmes? Bon, chez les femmes, moi j'ai ma petite sœur comment elle s'appelle, Karine Loukouri. Là-bas, quand tu vas chez elle, actuellement, elle ne prend plus de pagne. Elle te dit c'est bouclé pour décembre. Elle met un peu de sérieux. C'est vraiment un exemple à suivre. Voilà, je pense que les femmes... Donc les femmes, il y a un peu plus de sérieux. Il y a un peu plus de sérieux. Voilà. Les hommes qui les sont hommes, je ne sais pas si c'est à cause des charges, la famille. Tu vois, je me dis qu'ils se disent comment faire, surtout quand les fins du mois approchent là. Donc là, ils sont obligés de mélanger tout. C'est-à-dire que tu envoies, Joël envoie son pagne, grand frère envoie son pagne, Jasmine, tout le monde. Et le jour J, le portable est fermé. Et vraiment, c'est dommage, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons que ces gars-là sont en retard? Parce qu'il peut nous dire, oui, je ne prends plus de... Oui, c'est mieux. Je disais tout à l'heure. On est 6 pour que... Oui, il faut faire forcer. Par exemple, on dit, c'est toi qui sais coudre. Maintenant, quand on insiste, c'est parce que c'est un bon couturier. Maintenant, quand il était... Et puis, c'est un bon couturier. Quand il sait qu'il ne peut pas, j'ai insisté. Il a mon contact. Il m'appelle, il appelle seulement le client pour dire, vraiment, je voulais bien t'aider, mais je n'ai pas pu.
Et quand c'est comme ça, je pense que c'est mieux. Mais il y en a même qui mélangent les habits. Mais quand tu ne dis rien, oui. Tu ne dis rien. Oui. Et on t'appelle même 2 heures avant, je t'appelle, tu me dis oui, tu peux venir, je viens. C'est maintenant que tu es en train de couper le pain. Mais il y en a qui mélangent. Ça, moi, j'ai amené un tissu chez un tailleur parce que je devais aller à une cérémonie de mariage. Le jour arrive, il s'est trompé. Oh. Il devait faire pantalon avec chemise tout. Il m'a fait salopette avec popeline là. C'est pas vrai. C'est vrai ça. Et il me dit, pardon mon frère. Comment tu peux coudre salopette de popeline? Est-ce que toi-même. Est-ce que tu es content ça? On peut se tromper quand même. Oh. Yasmine, quelle est la pire histoire que tu as vécue avec un couturier? Moi, j'avais un rendez-vous. Le rendez-vous devait se passer le mercredi et j'ai dit à ma couturière que j'allais venir prendre l'habit. Là, c'est bien. Là, on parle de femmes. Oui, non, mais c'est une ancienne couturière, hein, parce que je ne vais pas gâter le nom de ma couturière actuelle, Elena. Je te fais de gros bisous, ma chérie. Elena, alors, là, tu as un faux rendez-vous. Non, elle ne peut jamais me faire ça. On se connaît en détail. Donc, l'ancienne couturière m'a demandé de passer mardi. Je lui ai dit, mon rendez-vous, là, c'est mercredi. J'y tiens, pardon. Il faut que je sois sapée, impeccable. Elle me dit, viens mardi. Je viens mardi. Et elle n'a même pas encore coupé, c'est-à-dire le pain, tel que je l'ai mis dans le paquet, je lui ai remis. Elle a pris le pain, elle a rangé dans le placard. Et puis, elle n'a pas fait sortir, elle n'a pas découpé, elle n'a rien monté. Ça, au moins, elle est gentille. Elle, au moins, elle est gentille. C'est-à-dire qu'elle n'a pas découpé. Mais la méchante, là même, là. C'est-à-dire que le gars, il ont découpé tout. Et puis, ça m'est arrivé, ça, le chef couturier, là. Oui. C'est-à-dire, un côté, là, il a fini de coudre les 2 manches. Et puis maintenant, il devait mettre ensemble. Bon, c'est là, je ne veux pas aller ailleurs. Je dis, ceux qui sont bancaires, qui sont comme les pieds comme ça, là, comment on fait pour faire les tailleurs, là, pour couper les... Comment ils font? Mesdames et messieurs, sur ce plateau, on parle bien sûr des couturiers qui donnent des faux rendez-vous. Attention, prêt. Tu as vu? Oui. Je suis en train de lire, mesdames et messieurs, les commentaires de nos internautes. Et sur la page, sur notre interface WhatsApp, que je vous invite à visiter, à nous envoyer des messages, 05 75 00 88 06. Il y a notre sœur Thielou, Léonie Déborah, qui dit « Bonjour la famille de C'est pas c'est midi. » Les couturiers là, eux tous ils iront en enfer. Ils aiment doubler les clients. Je ne sais pas s'ils ont le même papa ou la même maman. En tout cas, parler d'eux aujourd'hui, ils vont prendre conscience du mal qu'ils nous font. Moi, surtout en période de fête. Moi, je profite pour saluer il y a un taximètre qui s'appelle Ousmane, qui nous aime bien. La dernière fois, j'étais parti chez un couturier. Et le monsieur, il était pressé, il était très court comme ça. Son patron dit, il y a quoi? Il dit, hey, j'ai habit de commissaire et j'ai habit de procureur. S'il ne fait pas, ils vont m'arrêter. Donc, tu as demandé, mais tu coupes pour qui? Il dit, je suis en train de couper rapidement pour le procureur, là. Et puis, commissaire, j'ai fait après. Le chef lui a dit, c'est le commissaire qui envoie l'homme chez le procureur. Donc, fais pour lui d'abord, avant de faire pour le procureur. Là, il est voilà, c'est comme ça. Encore. Bonjour, c'est pas c'est midi, hein. Moi, je suis... Pagabelem Zakaria, je vous suis depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, le thème est très intéressant. Personnellement, je pense que les couturiers ne devaient pas exister. Je préfère aller payer déjà cousu parce qu'eux, au moins, on sait qu'ils ne vont pas donner faux rendez-vous. Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup de prêt-à-porter. Il faut dire que les gens qui font le prêt-à-porter, ils assurent. Mais il faut penser aussi au métier des gens, en fait. C'est vital. C'est ce qu'ils savent faire. Mais c'est vital, c'est ce qu'ils savent faire. Mais ils n'ont pas bien fait. Oui. Mais on fait cette émission quand on nous dit à l'heure ici, on commence à midi, là. On n'est pas là sur le plateau. On est là. On va vous donner un faux rendez-vous. On va commencer l'émission à 15h30. Vous allez voir comment ça. Tu connais Ayatollah? Oui. Ayatollah. Oui. Quand il vivait paix à son âme, on est parti prendre ses habits chez un couturier. Quand il a pris ses habits, il dit au couturier, il faut mettre ta griffe. Le couturier dit non, c'est bon, il faut partir. Il n'a pas envie de salir sa griffe ici. Ta tête donne de sa griffe. Il faut partir. Il faut partir sans griffe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle des faux rendez-vous. Alors... Oh, c'est pas vrai. Oui. Allons-y. Est-ce qu'on ne va pas aussi... Parce que très souvent aussi, comme je disais tout à l'heure, on a parlé des hommes qui donnent des faux rendez-vous, tout et tout. Est-ce qu'on ne va pas leur demander d'avoir un peu plus d'apprentis pour qu'ils aient beaucoup plus de... Voilà, ils respectent les rendez-vous parce qu'ils aiment travailler seuls. Oui, c'est ça. Il faut avoir au moins beaucoup, comme tu l'as dit, 2, 3 apprentis pour faciliter le travail et pour que
les rendez-vous soient respectés. Moi, je les comprends, hein, ceux qui n'ont pas d'apprenti, parce qu'il faut dire que c'est un métier qui n'est pas cher, en fait. Je veux dire, on se connaît, hein, à part les stylistes et les grands stylistes de Côte d'Ivoire, quand tu vas dans un atelier de couture, tu peux concevoir une tenue, une robe, une belle robe avec 10 000 francs. C'est pas cher, en fait. C'est moindre. Donc, si il va prendre 10 000 francs sur la robe et il va la partager en 3, imaginez un peu ce que ça va faire. Donc, je pense que certains essaient de réduire, en fait, les ressources, là, les garder pour soi. Comme ça, ils font avec un apprenti et c'est bien géré. Excuse-moi. Allô? Oui. Son habit est prêt. Yasmine, c'est le couturier. Elle dit ton habit est prêt. Je m'en vais, papa. Va. Je cours vite. Oui, elle arrive. Voilà, mais hey, Didier la flamme, là, il doit venir sur le plateau. Tu as fait pour lui aussi de l'appeler? Oui. Faut appeler Didier. Attends. Couturier, faut lui dire. Attends, couturier. Couturier, c'est toi qui cours les habits de Yasmine, là? Il faut éviter les plaies du corps. Ça dérange les gens. Voilà. Ça dérange les gens. Voilà. Bon, ok. Voilà. Viens. La flamme, viens prendre le téléphone là. Mesdames et messieurs, Didier la flamme de l'Essangé fait son entrée sur le plateau, voilà. Oui, aujourd'hui, moi, il danse pas. Hein? Oui. Regardez comment je suis habillé. Vraiment, oh non, doucement. Général, regarde. Il fait le malin. Il dit, il danse pas. Il va en avant. Vous voyez, Lookman m'a appelé. Oui. Bonjour. Bonjour. Lookman m'a appelé, il m'a donné, tu vois, cette belle chemise avant le rendez-vous. Non mais c'est Lookman qui m'habille comme ça, oui. Il change l'homme. Vous êtes en train de parler de lui là. Vous êtes en train de parler de lui là. Comme on a parlé des rendez-vous là. Il devait être sur le plateau aujourd'hui. Il a donné faux rendez-vous. Il a donné faux rendez-vous. Même si c'est pas habillé dans le bon rendez-vous là. Mais aujourd'hui, rendez-vous sur plateau, on va le cuisiner là. Depuis longtemps, il m'envoie un message. C'est comment? Émission là, c'est comment? Hier, il nous envoie un message, il me dit c'est ça pas bien. Lookman. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire. Alors, quand je parle de Côte d'Ivoire, je voudrais aussi faire un clin d'œil à notre équipe de basket. Voilà, parce qu'actuellement là, Yaya! Basket, le vieux basket, le gars là joue là. Quoi? Ballon à un bras là? Non, il ballon à un bras. Vraiment, en tout cas, the guys, please. Comme il y a beaucoup d'anglophones dedans là. Oui. Guys, please. Yes. Don't play like a football player. Dans notre équipe, il y a beaucoup d'anglophones dedans. Il y a un petit, il y a un Ivoiro américain là. Met ballon en haut. Tu es sûr que... Oh, il prend. Tchorou. Voilà. Comme je me rappelle, je suivais un jour un match de basket à Malambian Blaise. Et puis, tu vois, la RTI, non, il me plaît trop. Les présentateurs là. À Malambian Blaise, à Malambian, car le ballon, il va shooter à 3 points. C'est dedans, 3 points. Oui. Mesdames et messieurs, il s'est installé Didier la flamme de l'Essangé sur le plateau. Et avec lui, on va parler d'informations justes. Mais de quelle façon? Information, bien sûr, renversée. C'est parti pour le journal. Renversé. S'il y a un espace où on ne vous donne pas de faux rendez-vous, c'est bien sûr dans le journal renversé. Bienvenue dans le journal renversé d'aujourd'hui. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, le gouvernement proroge la durée de la validité de l'ancienne carte d'identité jusqu'au 31 décembre 2021. On va parler de la renaissance des anciennes cartes d'identité de Côte d'Ivoire. Congo, Premier ministre Makosso, nous avons un plan qui va permettre de relancer l'économie du Congo. On va parler de la grande famille de Makosso au Congo. Football, Cristiano Ronaldo quitte la Juventus pour Manchester United. On va parler de Ronaldo qui retourne avec son ex. Le gouvernement ivoirien a annoncé ce mercredi 26 mai 2021, il y a peu, une nouvelle prorogation de la validité des anciennes cartes nationales d'identité ivoiriennes jusqu'au 31 décembre 2021, a appris Abidjan.net de sources officielles dans la capitale économique ivoirienne. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période transitoire de validité de la carte nationale d'identité, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Au terme d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, les validités des anciennes cartes nationales d'identité ivoiriennes qui expiraient initialement en 2019 avaient été prorogées une première fois jusqu'en juin 2020, puis une seconde fois jusqu'au 30 juin 2021. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est agréable pour tous les Ivoiriens. Carte d'identité de Côte d'Ivoire. Tu as ancienne carte d'identité, c'est le moment de dépoussiérer ça. Parce que le gouvernement a eu pitié de vous.
Il vous a donné encore un temps jusqu'au 31 décembre 2021. Mais quand ils vont dire le 1er janvier 2022, chacun doit avoir sa carte, une nouvelle carte. Parce que si tu n'as pas une nouvelle carte, tu ne seras pas un Ivoirien nouveau. Et la nouvelle carte sera bio non dégradable. Donc tout le monde doit avoir sa carte à partir du 1er janvier 2022 pour être un Ivoirien nouveau. Mais tout ça, il y a pas quoi. À peu près 100 jours après sa nomination à la primature, Anatole Colinet Makosso vient de terminer sa première sortie internationale. Le chef de gouvernement congolais avait pris la tête d'une importante délégation comportant pas moins de 9 ministres pour effectuer une visite de travail en France du 24 au 30 août récent. Un véritable marathon pour l'équipe gouvernementale qui a pu en quelques jours rencontrer le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, sa collègue de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, ainsi que le conseiller Afrique de l'Élysée, Franck Paris. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà, d'accord. D'accord. Déjà, le général Makosso fait malin sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour rien. Il met sa bouche dans les affaires qui ne le concernent pas, ce n'est pas pour rien. Il fait le malin, ce n'est pas pour rien. C'est parce que son derrière est soudé. Il a une famille au Congo. Il a même un membre de sa famille qui est premier ministre du Congo. Donc, c'est sa connexion, c'est son parent Makosso qui est premier ministre qui lui donne ça. Mais on lui a demandé, mais pourquoi lui, il est Makosso de Côte d'Ivoire et puis il y a un autre groupe Makosso au Congo. Il a répondu que tout ça, c'est la haute maïmaï. Mais il y a pratiqué quoi? Cristiano Ronaldo et la Juventus, c'est fini. Un accord a été trouvé ce vendredi 27 août 2021 entre la star portugaise et le club, selon Radio France Internationale. Il quitte Juventus après 3 saisons et dépose ses valises à Manchester United, un club anglais. Manchester United est ravi de confirmer un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo sur réserve d'un accord sur les conditions personnelles. Le visa et les soins médicaux, précise Foot Mercato, qui cite un communiqué publié par Manchester United ce vendredi pour officialiser le transfert de Cristiano Ronaldo. Ronaldo retrouve alors un club dans lequel il a évolué durant 6 saisons de 2003 à 2009. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah bon, d'accord. D'accord. Messi a quitté Barça pour aller dans un nouveau club. Quand Ronaldo a vu ça, lui aussi, il a décidé de quitter son club pour aller dans son ancien club. Parce qu'avant, ils ont appris que le Woody aussi a quitté le pays pour aller ailleurs. Donc, ceux qui sont dans les anciennes relations avec leur brosse à dents, c'est le moment de changer vos différentes brosses à dents qui ont duré avec vous. Ceux qui sont avec leur nouvelle femme, qui veulent quitter pour aller rejoindre leur ex-femme, Ronaldo a donné l'exemple. Mais tout ça, il n'y a pas de quoi. Alors, le journal d'aujourd'hui est terminé. Rendez-vous demain pour encore des informations plus tordues que jamais. Le journal, il n'y a pas de Azoua. Tu sais, Joël, oui. Moi je voulais souhaiter, c'est-à-dire il faut que les gens donnent des jolis conseils au président de la République. Parce que chaque fois hein, on prend la candidature, on prolonge. On dit quand ça va finir encore, on prolonge. Moi je veux qu'on dise que le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, le président Alassane Ouattara dit, désormais, les anciennes candidatures sont valables jusqu'à ce que ça soit déchiré. C'est tout. Et puis c'est réglé. Jusqu'à ce que ça soit déchiré. C'est fini. Mais jusqu'à ce que ça soit déchiré. Là, c'est fini. Et puis c'est réglé. Comment on va s'en sortir? Oui. Elle a dit. Oui. Mais tu es calme, je ne comprends pas. Tu as faim? Elle est de la famille Timité. Oh, Timité Bassori. Ouais. Tu te bastonné, il faut parler. Ça, à la marine, de toute façon, il mange poisson là-bas. Hein? À la marine. Mais de temps en temps, il faut lire ça là. Viens. Ouais. Joël, il faut venir. De temps en temps, il faut bien lire. Et puis, il faut être à l'aise quand tu lis là. Oui. Alors, notre nom ici. Numéro WhatsApp. Oui. Alors, on me regarde là-bas. 05 75 00 88 06. Oui. Voilà. Appelez.
Attends. Donc c'est pour faire tout ça. Il appartient pour ça. Asseoir. Voilà, je suis de retour. Désormais, dans ton quartier, là, toi, on dit que tu es un ancien couturier. Non. Au fait, ce qui m'est arrivé... Réponds d'abord à ma question. Tu es un ancien couturier? Oui, mais j'ai démissionné. Parce que avant, quand j'étais couturier, ce qui s'est passé... Général, faut écouter, hein? J'écoute. J'ai donné faux rendez-vous à une dame. Et quand la dame, je l'ai vue venir, quand elle venait, je me suis caché dans une valise. Il y a un sac là, je me suis caché dedans. Donc elle est arrivée, elle a demandé à mes apprentis, vous êtes votre patron? Je dis, mon patron n'est pas là, il faut repasser. Elle est fâchée. Donc dans sa colère, elle a décidé de partir avec un bagage. Bagage qui était là. C'est moi qui étais dedans. Mais elle pensait que c'était les affaires, les habits qui étaient dedans. Elle a soulevé. Elle est partie. Je suis dans le sac. Je vais où? Elle m'a mis dans la voiture. On est arrivé à la maison. Elle m'a déposé dans le salon. Je suis dans le sac. Elle a ouvert comme ça. Là. Je suis sorti. Tout le monde a fui. Elle voulait habiller. Elle voulait bien m'ailler. Depuis ce jour, j'ai dit, moi, couturier, jamais. C'est comme ça que je suis devenu humoriste. Ah, Nado, on parle de ce... En général, comment est-ce que tu t'y prends quand tu vas déposer tes vêtements? Est-ce que tu mets une bonne période avant la date d'échéance ou bien sur un coup de tête comme ça? Non, pas sur un coup de tête. Je vais au moins 2-3 mois d'avance. Et puis dans 2-3 mois d'avance, là, oui. Bah, on te donne faux rendez-vous. Je vais chez la bonne personne pour ne pas être surprise. Voilà. Mais depuis lors, tu es toujours chez couturier ou bien tu es passé au prêt-à-porter? Je fais les deux. Moi, je fais les 3. Je fais les deux parce que y a des événements où on t'appelle juste, je vais dire rapidement, tu ne peux pas aller chez le couturier, donc il faut aller voir un prêt-à-porter. Je vais dire pourquoi j'ai dit je fais les 3. Quand vous citez les couturiers, les stylistes, vous oubliez les toclos. Les toclos sont très efficaces. Allez, à Cocody, vous voyez les filles bien habillées souvent. Oh, c'est toclos qui fait leur tenue. Mais ce que je n'aime pas chez les toclos, quand tu as besoin d'eux, tu ne les vois pas. Tu es là devant ta porte, ils ne passent jamais. Mais le jour, tu ne t'attends même pas à eux, tu ne veux même pas les voir. Tu entends cling, 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 ça, c'est cling, cling. Un passe, deuxième, cling, cling, cling. Ceux de Cocody me regardent, ils savent de quoi je parle. Ça, c'était avant. Mais avant, est-ce qu'on voit Toclo même? Oui, mais ils sont installés, ils sont bien organisés maintenant. C'est pas comme avant. Oui. Précisez bien, il y a styliste, ils sont organisés. Il y a couturier, puis il y a Toclo. Et puis il y a tailleur d'abord. Ouais, tailleur. Les gens comme les Koloko Jérémie là, pas du tout. Et puis Tao Benda, et c'est les tailleurs. C'est les tailleurs. C'est les tailleurs. Mais sois un peu plus explicite là, des tailleurs. On m'a dit il y a styliste, il y a couturier, il y a tailleur. Lui, je le mets. Par rapport à tailleur. Il n'a jamais créé mode. Donc je parle de mettre dans styliste. Il n'a pas couturier devant lui. Donc là, c'est les tailleurs. C'est les tailleurs, c'est les tailleurs. Nous, on a un ami de la Mauritanie qui dit non, ceux-là même là, vraiment, ce sont des méchants même. Comment ils peuvent nous mettre dans les situations comme ça? Oui. Il dit d'une part, nous aussi les clients, on est un peu fautifs. Oui, mais c'est vrai. Les clients, on vient souvent en retard. On envoie les habits en retard. Et avec ça, on veut ça très vite. Ouais. C'est ça. Mais est-ce que c'est envoyer un habit en retard là qui fait qu'ils sont pressés de prendre? Parce que souvent là, tu peux envoyer ton habit en retard, il va dire il ne veut pas. Il peut coudre la chemise à 5 000. Oui. Et puis toi, tu dis, bon, voilà, 10 000, il faut faire. On ne peut pas regarder l'argent comme ça qui est venu vers toi, on peut pas regarder l'argent réparti. C'est de ça qu'on parlait, oui. Est-ce que ça t'arrive souvent de challenger un peu le couturier? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et puis bon, il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça... Donc, c'est-à-dire qu'on est comme l'auto. Voilà. Où on est là, si tu es allé très tard, quand tu lui as donné ton argent, donc c'est un mode, ça a sorti ou bien ça n'a pas sorti. Il y a un couturier. En fait, nous aussi, les clients, nous sommes dedans. Les clients aussi, on est un peu exigeants. Oui. Mais comme tu vas voir ton couturier, il te dit qu'il est chargé, on force souvent. On force. Bon, on a forcé donc. Mais est-ce qu'on ne va pas dire que les femmes là aussi, là, c'est vous qui mettez les gens en retard? Parce que souvent, vous envoyez des modèles. Mais les modèles. Vous envoyez des modèles. Mais pour nous donner l'argent pour aller foutre là, ça met du temps. Donc, si le modèle est compliqué, donc tu donnes vite l'argent, on va déposer. Mais quand ça traîne, tu attends 2 jours, 3 jours. Et l'événement, c'est à la fin du mois, on fait comment? Il y a une robe façon on fait où le tissu est normal. Et puis quand on finit de coudre là, ça devient un genre élastique façon là.
Non, pas comme ça. Oh, c'est l'un cassé. Non, c'est pas l'un cassé. Après là, c'est prier comme ça là. Hein? Ça là, ça donne beaucoup de travail. Oui. Et ça révèle beaucoup. Et puis, je tiens à vous donner quelque chose, vous préciser. Quand on fait une émission, il faut vous donner l'historique des choses. Pentaculotte, là, les gens utilisent ça n'importe comment. Pentaculotte, c'est né à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des gens qui étaient mutilés. Un pied coupé. Quand ça a fait pantalon, il dit pentaculotte. Côté qui est coupé là, on fait ça en culotte. Ce qui est long, on fait ça long. Donc ça fait pentaculotte. C'est ça l'histoire des pentaculottes. Général, voilà. Merci. Parce qu'actuellement, mes parents de Alokokro me regardent. Oui. Parce qu'il y a un couturier qui est là-bas. Lui, il est très malin. Ah oui? Quand il voit ses clients venir, et puis il est perturbé, il est paniqué, il sait pas, il sort. Tranquillement, il va voir le compteur. Oui. Et puis il appuie, il saute le compteur. Et puis il rentre. On a coupé. Oui. Il n'y a pas courant. Il n'y a pas courant. Et puis il prie. Il y a quoi? On va revenir demain. Ils s'en vont. Le lendemain, quand ils reviennent, la même chose. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on vient de savoir qu'il faut incriminer. Ce n'est pas ceux qu'on a l'habitude d'incriminer qu'il faut incriminer quand il n'y a pas courant. Alors, on va se proposer cette page qui nous va droit au cœur, qui nous permet de voir. Hein, quand Henri, là, donne le numéro. Alors, je prends mon air sérieux, comme vous devez le faire tous les jours, au numéro WhatsApp. Vite, quickly, rapidement, 05 75 00 88 06. Donc, lance l'élément, la blague du jour. Alors, maintenant, chers téléspectateurs de RTI1, faites bien de suivre ce qui se passe hein. Alors, c'est le moment pour suivre actuellement avec vous et avec nous la blague du jour. Non, mais il y a des trucs, moi, ça ne me plaît pas. Non. Vous qui venez accompagner vos femmes pour prendre les mesures là, c'est pourquoi? On vous a dit qu'on va les faire quoi? Non, mais Ami, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle va venir prendre ses mesures. Moi, tellement j'étais content, j'ai commencé à danser. Ami, c'est une fille, elle est en forme. Elle est bien en forme. Elle-même là, si tu vois son derrière, toi-même tu peux sauter, t'arrêter dessus, causer avec elle, et puis elle ne va pas savoir. À ma grande surprise, son mari vient l'accompagner. Regardez, côté c'est là, j'ai fait, mais côté cuisse là, il n'a pas pu bien prendre la mesure. Ça là, c'est sûr que c'est raté. Désormais, il y a un mec devant mon atelier, interdit d'accompagner vos femmes. C'est quoi ça là? Oh, mec. Vraiment... Non. Isabelle Konad Amos. C'est un couturier. Oui, attends, il va donner les infos, fais mieux à la attendez, on va partager les rires là. Quand il y a une blague, l'autre dit, moi je ne ris pas aujourd'hui pour blague là. Moi, je suis Femia. Oui, vas-y. Il y a Femia, notre ami à Salfo, et à son Femia qui commence. Ça commence du 7 au 12. Voilà. Femia de cette année-là. Ça s'est fait à l'INGS. Et puis, il y a une partie qui s'est fait à Bassam. Et puis, ils vont aller construire une école à Vavois. Et puis, une école à Tanda. Et puis, il y a des artistes qui sont invités. Il y a Olomide qui sera là. Il y a Rechine qui sera là. Il y aura aussi un artiste qu'on appelle Daphné. C'est un cabinet. Il dit Daphné. Voilà. Daphné. Attends, laisse-la parler. Oh, attends, là, tu vas. Kofi Olomide, Bana Papa, Quadraco Raman sera là. Pape Diouf sera de la partie. Oui. David Carrera du Portugal. Mala Rodriguez de l'Espagne. Oui. Vejodum. Il aura Maté qui sera accompagné de Nado. Oui, Maté tout à l'heure. De l'Ouganda, Joël Sebunjo. Voilà. Raja Kassabni du Maroc. Moutoni Droumet Queen du Kenya, Flobi du Burkina, voilà. Céline Banza de RDC qui a été découverte. Alice Longue. On profite de l'occasion pour saluer. On a pour saluer notre ami Soumbil. Voilà, Mix Premier, Kajim, Ariel Chené, Eden, Magic Diesel, Maté, ça c'est Côte d'Ivoire. Voilà. Je profite de l'occasion. Non, nous on passe le 13. Le 13 c'est nous. J'ai pris l'occasion pour saluer mon ami Mohamed Loa, dit Ahmed Decibel. C'est un garçon qui nous aime bien, qui suit beaucoup l'émission. Il ne se dit pas pour nous suivre. Quelqu'un qui vient nous suivre, il faut lui dire salutations aussi. Oui, salutations, mais laisse-moi terminer. Il a commencé quelque chose. Non, pas tous les artistes. On finit à 14h. À l'Institut français, c'est le mardi 7. Voilà, il y aura prix découverte RFI. La soirée Sénégal, c'est le mercredi 8. La soirée privée avec Kofi Olomide et Pape Diouf, c'est le jeudi 9. Et puis le dîner de l'Union européenne, vendredi 10. C'est bon comme ça. C'est bon. Signé par moi-même. Tu veux lire, non? Signé par moi-même. Non, signé par le commissaire général. Ok. Oui, et son assistant, moi. D'accord. Je suis assistant. Il ne fait pas tout à la fin. Je suis là.
Affaire de couture, on est là, Nado. Oui, affaire de couture. Attendez, Nado, tu veux parler? Yedio, sur le plateau là. Tu veux parler? Tonton Louko, parler. Louko sur le plateau là, c'est pas moi le chef. Les chefs. Alors, je suis de retour. Tu veux parler, t'as dit quoi? Voilà, j'ai parlé, il y a dit quelque chose. Oui, vas-y. Calme-toi. Toi, tu es le grand chef. Alors, Nado, j'ai parlé de quelque chose qui m'a marqué aussi quand j'étais couturier. Oui. C'est à toi, on parle. Hein? Quand j'étais couturier, il y a un jeune qui est venu, il était mince. Comme Fleke. Attends. Vas-y. Attends, elle va donner l'actualité, puis tu as terminé l'émission. D'accord. C'est toi qui termine l'émission. Ah bon, hein? Oui, Alors, Nado, hein? Oui. Tes impressions, et puis ton actualité. Oui, tout à l'heure, il y a la répétition avec Maté pour le feu Mua. Oui. On joue le 11 et le 12, je pense. Bon, je pense que c'est... Et puis, comment tu as trouvé l'émission? J'ai aimé l'émission, vous m'avez vraiment aidé. Merci beaucoup à la RTI. Merci à toi, à Agbi, à toute l'équipe. Alors, on va terminer avec toi. D'abord, dis ce que tu voulais dire là. Oui. Je voulais dire quoi? J'ai oublié. Hein? Ok, mesdames et messieurs, on a été ravis de vous présenter cette émission qui va prendre fin dans quelques instants. J'ai été en compagnie de Bulle de Fer, Didier Laflamme de l'Estanguet et Nado. Didier Laflamme de l'Estanguet voulait dire quelque chose. Afin de quand tu étais couturier, dis en 1 minute et puis... Oui, en 1 minute, ou en 30 secondes d'ailleurs. Alors, le monsieur était mince comme Fleke, j'étais couturier, quand il est arrivé... Je lui ai donné rendez-vous dans 1 semaine. Oui. Et à chaque fois qu'il arrive, il y a plus sa mesure, tout. Oui. À chaque fois qu'il arrive, c'est pas encore fini. Un jour, il était découragé, la deuxième n'est plus venue. Donc il est parti, il est revenu 6 mois après. Ce moment, il l'a appelé. Quand il est revenu 6 mois après, il avait grossi comme ça. Oh, il a fini de coudre. On ne peut plus rien faire. Il a fini de coudre. J'ai dit, voilà ton habit. Et... je tiens à dire quelque chose. On va finir. Vas-y, dis quelque chose. Non, c'est pour dire que l'émission, il y a notre ami qui a joué bien avec l'orchestre La Marine, M. Seri Gospel. Seri Gospel est décédé ce matin, c'est notre ami artiste. Seri Gospel. Voilà, c'est hier soir, la nuit. C'est pas pourquoi les gens je suis un peu triste. Joël, voilà pourquoi je suis un peu calme. Donc voilà, ok. On a perdu un membre. Sur ce plateau, c'est vrai. Seri Gospel, on salue sa mémoire. On salue aussi la famille qui... Parce que depuis que l'Ebola est venu, les gens se soignent beaucoup. Donc maintenant, c'est la nuit que les maladies nous prennent à partir de 1h du matin. Avant qu'il y ait 6h, on dit tu es déjà parti. Ok, mesdames et messieurs, Mado va essayer de donner quelques pas de danse avec cette chanson qu'elle nous propose. Et c'est avec elle qu'on va conclure cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation et avec à sa tête le directeur de la réalisation. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et on termine l'émission. Soy hombre sincero, de donde Cristo la palma. Yo soy hombre sincero, de donde Cristo la palma. Ya te morí, me quiero, mi charmi versos de l'alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guaque et sa piscine, ses grandes rues bien éclairées. Guaque et sa piscine, ses grandes rues